Bienvenue au checkpoint 1 de Villa Vicosa. Dans les montagnes, là au-dessus de Faro, c'était vraiment beau. Et après, on a tiré à gauche sur des longues lignes droites. Plus de 330 km en si peu de temps. Nous, on attend, donc on n'est pas forcément conscient de ça, mais ouais, très impressionnant. Les paysages sont assez monotones, mais c'est assez curieux, on est vraiment tranquille, donc moi ça me dérange pas. C'était très agréable. On n'est jamais sûr de rien sur des distances. J'ai rencontré des gens qui se souviendront sûrement pas de moi, mais dont moi je vais me souvenir toute ma vie. Des gens dont je me dis que c'est vraiment intéressant dans la vie de savoir simplement qu'ils existent. Ils ont des qualités humaines, des valeurs de persévérance, de ténacité, d'optimisme, de capacité même à croire que ce qu'ils sont en train de faire va être possible alors qu'il n'y a pas grand monde qui puisse imaginer que ça puisse le devenir. Et que moi le premier, je ne sais pas encore si ce sera possible pour eux, tellement c'est dingue. Merci. Merci Cédric. Une très belle aventure, humainement, c'est un beau défi à relever pour les coureurs, avec des paysages incroyables et magnifiques. Ce que je retiendrai de cette expérience, c'est l'attachement, la personnalité ou l'émotion que dégagent les cyclistes. C'est une source d'inspiration pour tout le monde, je pense, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mental et qui se donnent à fond, qui veulent aller jusqu'à la finish line. Qui se définit donc comme un créateur de solutions numériques. Depuis 36 ans, le groupe HN a accompagné ses clients dans la création et la transformation de leur système d'information pour aujourd'hui les guider vers la transformation digitale, le tout dans un contexte de création sur mesure. Et l'Europe nous a clairement permis d'accélérer notre croissance. Depuis 1989, on s'appuie sur notre propre école de formation qui est une vraie réponse à cette pénurie de ressources. Il y a surtout 100 juniors qui sont issus de filières scientifiques, qui n'ont pas forcément trouvé de métier dans leur branche d'origine, dans leur filière d'origine, malheureusement. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de big data, de DevOps, de cyber. Le futur est passionnant. Donc pour moi, c'est un marché qui est attractif et il faut qu'on le dise encore plus fort. Antoine Hénache, qui est le dirigeant du groupe HN, alors champion français de la croissance 2020. Alors on fait travailler effectivement pas mal de sous-traitants. Ça tombe bien que vous évoquiez chiffres puisque j'avais ça en tête. On a moitié moins de TI en France. On est aujourd'hui présent dans 5 pays. Ouais. On est présent en Roumanie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis. On va s'installer au Luxembourg. Cette croissance, elle est rendue possible par la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise à taille humaine peut agir, réagir et investir dans de nouveaux marchés, elle est plus agile. Il y a un enjeu de cybersécurité qui est un sujet effectivement d'actualité puisque derrière toutes ces entreprises sont des données informatiques. Donc il y a cette notion de sécurité, cette notion de data, de big data, l'apprentissage de vos usages. Et ça, c'est de l'informatique. Donc depuis 50 ans dans la banque, aujourd'hui dans des usages beaucoup plus mobiles, beaucoup plus concrets pour l'utilisateur, mais l'informatique est partout. Pour en revenir à cette notion d'emploi, c'est vraiment un secteur sur lequel il faut miser dans les années à venir. Je dis chapeau et je dis qu'on aime vraiment les entreprises et les entrepreneurs dans cette émission. Merci.